Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller regarder ensemble ce que je vois pour votre mois d'août. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message global, général. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Pour aller plus loin, je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, hyper intéressant. Mais vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel, profond. Et sur le sentimental, vous pourrez regarder votre signe Vénus. Ça parle beaucoup, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est en bonus pour vous. Donc il n'y a pas de souci. On va regarder bien sûr le général, le pro, le sentimental, les cartes énergie, qu'on va commencer par ça. Et à la fin, je vais vous faire une petite carte bonus aussi. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Bien sûr, voilà, vous prenez le tirage avec le plus de recul, c'est très important. Et quoi que je dise, vous avez votre libre arbitre. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site juste en dessous, Les Anges et leurs perles. Sous votre vidéo, vous avez le lien direct. En tout cas, je me fais toujours un plaisir, si besoin, de vous guider aussi dans le privé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Première énergie pour vous. Cherchez la leçon. On vous dit que vous êtes en train d'acquérir certaines connaissances et vous êtes en train de comprendre certaines choses. Vous êtes en train d'accéder à un niveau supérieur, j'entends, et on me montre que vous avez une possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais vous êtes à la recherche aussi de certaines réponses dans votre questionnement et dans ce que vous êtes en train aussi peut-être de vivre. Mais vous devez comprendre aussi les bons côtés et les mauvais questions, les mauvais côtés et les bons côtés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Nourrissez l'âme. Ok, vous devez prendre soin de vous, faire quelque chose qui est en correspondance avec vos propres énergies, hyper important. Et je pense que voilà, il y a vraiment cette énergie où il y a ce besoin de se renourrir. On vous dit faites le sacrifice. Bon, ok. Sur ce mois d'août, vous vous posez pas mal de questions et vous avez l'impression peut-être aussi de devoir comprendre certaines choses par rapport à vos énergies, tout court. Il y a ce besoin de retrouver de l'action, de faire quelque chose qui est en correspondance avec votre âme, quelque chose dans lequel vous vous sentez beaucoup plus connecté. Il y a peut-être un apprentissage, vous êtes en train vous faites peut-être certains sacrifices qui vous apportent de l'apprentissage, de savoir et des connaissances. Et on vous dit vraiment d'aller au bout des choses pour pouvoir comprendre. On a ce troisième œil qui est activé sur la carte du loup. Donc on a vraiment cette impression d'être vraiment... d'être clairvoyant face à une situation aussi qui doit être évidente pour vous finalement, vous voyez. On va regarder du coup le général. Allez, sur le général avec le Béline, vous retrouvez en dessous dans la barre de description les jeux que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ben voilà, les scorpions, vous ressortez les scorpions. On vous parle d'action aussi avec votre... Alors, on parle d'action, on parle du Capricorne, on parle de méchanceté, ok, et de présent. D'accord. Alors, peut-être que vous faites certains sacrifices qui ne sont pas forcément vus ou compris. On a la carte du Gémeaux. On a pas mal de signes qui ressortent les scorpions. On a l'héritage, on a l'infortune et un changement. Ah, ça c'est bien par contre. Ok, et en dos de deck, parfait, la renommée. Bon, on vous parlerait d'une personne méchante ou de quelque chose un peu méchant. Quelque chose du passé aussi qui pourrait venir vous embêter et vous nuire. Donc, ou une personne peut-être au niveau professionnel qui est peut-être nocif et négatif. Ça peut être une personne qui pourrait porter un jugement aussi contre vous et c'est quelque chose qui ne passe pas. On parle du Capricorne. Alors, est-ce que c'est un de vos signes, le Gémeaux, le Capricorne? On vous parle d'une personne qui avance doucement, qui avance un petit peu péniblement autour de vous, peut-être aussi, ou pour vous-même. Et on vous dit que quelque chose va prendre un petit peu de temps. C'est des sacrifices, c'est des moments un petit peu difficiles, mais au final, ça vous montre que à la suite de ça, vous avez les présents. Donc, et vous avez la renommée. Donc il y a vraiment une possibilité super positive à la clé. Mais on me montre qu'il y a quelque chose dans lequel vous avez du mal à
soit vous avez du mal à avancer, soit vous avez du mal à intégrer certaines personnes ou méchancetés que certaines personnes pourraient avoir contre vous, ou que des personnes cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues ou cherchent à vous dissuader des choses. Mais en tous les cas, restez focus dans votre objectif parce qu'il y a une possibilité de réussite à la clé. C'est pas parce que peut-être quelque chose ne s'est pas fait que ça ne se fera pas. Peut-être qu'il y a une autre manière de faire les choses aussi. Vous essayez de comprendre aussi et de tirer les leçons peut-être des choses un petit peu négatives du passé pour justement vous permettre d'avancer. Ça peut être aussi un constat de vie. Peut-être que vous avez pris une leçon ces derniers temps et vous constatez que certaines choses ne vous correspondent pas ou ne vous correspondent plus ou certaines personnes ne vous correspondent plus. Donc, vous passez encore une fois à autre chose. Vous avez quand même une pénibilité à faire les choses dans le travail et dans l'action. Mais, encore une fois, on vous dit que quelque chose de favorable vient à vous et vous allez vous sentir beaucoup plus lumineux. Il peut y avoir aussi pour certains, j'entends aussi qu'il y a peut-être une pénibilité par rapport à une personne aussi peut-être plus âgée ou par rapport à une situation aussi au niveau d'un contrat, d'un héritage ou d'une ancienneté aussi, peut-être au niveau d'un contrat. Et on vous parle de quelque chose qui va, vous allez devoir prendre des décisions aussi par rapport à une personne, peut-être aussi plus âgée ou peut-être par rapport à un contrat ou dû à une ancienneté de votre travail. Quoi qu'il en soit, vous avez le présent qui arrive sur le plan favorable avec une renommée et une reconnaissance. Donc, c'est plutôt positif. On va regarder du coup au niveau pro, on va aller approfondir le professionnel. Alors, hop, c'est parti. Pour le pro, pour le professionnel, chakra-gorge, la communication, a besoin de discuter, de parler, de prendre conscience de ce que vous parlez, de ce que vous dites, ce que vous exprimez. Il va y avoir aussi peut-être quelque chose à faire dans la communication à votre boulot. Il y a une période de stagnation, mais je sens que c'est passager ça. Il y a une période de stagnation, mais c'est passager. Ça vous permet aussi peut-être de profiter des gens que vous aimez. Vous posez pas mal de questions. Vous avez certaines peurs, mais vous allez vous libérer. Parfait. Je vous disais que c'était passager. Libération d'un blocage. On se libère d'une période de stagnation, les amis. Et on parle de messages et de courriers qui seront importants. En dos, on a quoi au niveau pro? On a nettoyage profond. Changement imminent. Moi en cours. Donc, il y a peut-être aussi un dossier, quelque chose qui va être accepté. On vous dit que vous êtes en train de faire un grand nettoyage, les amis, dans votre vie. Il y a un besoin de pouvoir épurer les choses. Il y a un besoin de peut-être faire des changements dans votre vie assez importants. Ça me montre aussi tout simplement qu'il y a des projets qui étaient peut-être stagnants, qui étaient un petit peu difficiles ou limités. Et on vous parlerait d'une situation qui va se débloquer. Ça vous montre aussi que vous avez un besoin de pouvoir exprimer ce que vous ressentez avec le chakra sacré. Donc chakra racine et chakra gorge. En chakra gorge, c'est la phrase, le petit mot qui vient avec, c'est je parle. Et le chakra sacré, c'est je me sens. Donc il y a un besoin de parler de votre état, de comment vous vous sentez. Il y a besoin d'exprimer votre manière de ressentir les choses et comment vous vous sentez. Il y a quelque chose aussi qui est à prendre conscience. Il y a certaines peurs, certaines angoisses qui sont à prendre en considération. Il y a une leçon à entreprendre par rapport à ça, par rapport à votre communication, par rapport à une angoisse, par rapport à des petits des questionnements que vous avez, des changements. Vous prenez conscience de ces changements, mais en même temps, vous avez certaines choses qui vous hantent ou qui vous effraient. La peur de ne pas réussir, la peur peut-être de faire des changements professionnels qui entraînent la famille, ou peut-être des changements qui forcément va emmener à de gros changements, clairement, de faire tout bouger. Forcément, c'est toujours
un moment un petit peu important, mais il y a des sacrifices à faire si vous voulez réussir votre élévation qu'on a vue tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque sur ce mois d'août. Il y a une stagnation qui sort. Pour certains, ça peut être un temps de vacances et de répit aussi, qui vous fait beaucoup de bien, qui vous permet aussi peut-être de travailler sur d'autres projets, ou qui vous permet de vous reconnecter à vos proches, à la famille, etc. Il peut y avoir une personne aussi importante qui pourrait vous proposer un poste ou qui pourrait vous parler d'un poste en vous disant, voilà, si tu veux, je peux t'aider à rentrer là, ou j'ai entendu parler d'eux, vous voyez. Quelque chose aussi qui pourrait venir et qui pourrait être une porte de sortie, justement, si vous sortiez, si vous cherchiez à sortir de cette stagnation. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous n'avez plus aussi envie. Vous faites le sacrifice pour la famille, pour se nourrir, etc. Mais on va dire que c'est un métier utilitaire. Mais pour certains, on n'est plus du tout dans un métier qui vous correspond parce qu'on sent que ça devient stressant et angoissant. Surtout pour ceux qui sont dans des burn-out, des choses comme ça. On n'en est peut-être pas loin ou pour certains, vous êtes dedans. Et en fait, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Parce que ça coince entre ce que vous exprimez, ce que vous ressentez et comment vous vous sentez. Et pour certains, ça ne va pas. Donc pour certains, vous allez clairement partir d'un pro où vous allez faire complètement autre chose pour justement retrouver plus de soleil dans ce que vous allez entreprendre. Donc c'est hyper important. Il y a un gros nettoyage par rapport à tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Il peut y avoir aussi, j'entends, un blocage d'inspiration pour certains. Je ne sais pas pourquoi j'entends l'inspiration. Et on vous parle d'un blocage peut-être d'inspiration. Peut-être quelque chose qui met du temps. Arrêtez de vous mettre autant de pression. Vous avez peut-être aussi un besoin, vous êtes dans la création ou quelque chose comme ça. On vous dit que peut-être, voilà, vous avez aussi un besoin de prendre l'air, de prendre soin de vous, de pouvoir échanger, de prendre du recul sur une situation et ne pas rester focus dessus. Parce que plus vous êtes focus, plus ça vous bloque, plus vous comprenez le mécanisme et en fait, au final, vous n'allez pas avancer. Donc il y a un besoin aussi de ne pas rester dans son mental et vous êtes des signes assez, on va dire, solitaires dans le sens où quand vous avez quelque chose, vous le gardez souvent pour vous, les scorpions. Mais là, par contre, voilà, ne restez pas en boucle dans des peurs, des angoisses. N'ayez absolument pas peur de chercher de l'aide ou de parler, ça vous fait beaucoup de bien. Allez, on va regarder votre sentimental. En fait, votre jeu, il est hyper... il vous dit clairement que plus vous allez aller de l'avant, mieux c'est. Plus vous allez comprendre ce qui vous fait du bien et du mal, mieux c'est. Et de ne pas rester dans des situations qui ne vous correspondent plus. Alors, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août, pour les scorpions? On a la clé. On a les livres. Il y a quelque chose aussi que vous allez savoir comprendre. On a le fouet. Il y a des choses qui sont un peu difficiles. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez envie de bouger et vous ne pouvez pas? Vous avez des petites choses qui vous coincent pour l'instant. Alors, attendez. Il y en a une qui s'est retournée. Mais voilà. En plus, c'était la chance. Franchement. Bon, il y a une solution qui vient à vous sur le sentimental. On parle de peut-être certains petits blocages, mais que ce sacrifice sera quelque chose de favorable pour vous. Il sera salutaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a le bateau. Et on a le foyer, la maison. La maison, l'encre et l'enfant. On vous parle d'une stabilité au niveau d'un foyer et d'une maison. On a peut-être quelque chose aussi qui touche à un enfant, une stabilité par rapport à cet enfant, ce besoin de se sentir entouré dans son foyer, dans sa maison. Il peut y avoir aussi un enfant qui a besoin de stabilité émotionnelle aussi. On ressent que vous avez une période de chance qui vient. Il peut y avoir une belle rencontre pour vous, quelqu'un avec une invitation qui pourrait vous proposer quelque chose. Alors attention à ce que ça ne soit pas une personne mariée par contre, parce qu'on a quand même le fouet au-dessus. Alors si vous êtes en triangulaire, vous êtes au courant, mais sinon attention. Ça me montre quelqu'un qui, comment dire ça, fait un peu une synthèse aussi de sa vie et voit les côtés positifs et négatifs. Et en fait, vous êtes aussi en train de ressasser pour certains
les leçons en fait de votre relation. Si vous avez toujours le même style de relation dans votre vie, si vous essuyez certains échecs, si vous tombez sur le même style de personnalité, il y a quelque chose dans lequel vous êtes en train de prendre conscience de... Ça peut être un schéma toxique, un lien familial aussi peut-être toxique par rapport à votre passé, à les relations karmiques, etc. Donc il y a aussi quelque chose peut-être dans lequel vous êtes en train de comprendre des liens, en train de mettre en place aussi certains liens. Il y a un travail sur vous-même, hein, pour certains, pour vous débarrasser justement de ce qui pourrait vous entraver et ce qui aurait pu être une anomalie, si on peut dire ça comme ça, dans votre vie. Ce qui est hyper libérateur. Ici, on vous parlerait vraiment d'une proposition. Pour certains, c'est un voyage ou un déplacement. Alors bien sûr, on va être en août, donc il y a plein de personnes qui vont se voyager. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien aussi. Ça vous parlerait peut-être aussi d'un déménagement futur, ou peut-être sur ce mois d'août, mais en tout cas, vous avez envie de bouger. Ça peut être vivre ensemble aussi, hein, ou une construction. Voilà, quelque chose qui a un rapport au foyer, à la maison. Ça peut être une vie de famille recomposée aussi, hein, avec les enfants, etc. Alors oui, il y a plein de choses à gérer. Ça me parle, je ne sais pas pourquoi, ça me parle d'école. Pour certains, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à l'école. Surtout si voilà, vous déménagez, vous bougez, s'il y a des choses qui viennent vous impacter. On voit que vous êtes un petit peu inquiet ou inquiète par rapport aux études de vos enfants ou par rapport à l'école, à la gymnastique de vie de famille, entre guillemets, et d'adaptation qu'il pourrait y avoir dans une relation. Mais voilà, là on vous parle aussi d'un certain sacrifice que vous avez peut-être fait dans de l'apprentissage, du savoir et peut-être des écoles justement. Et on vous dit que tout n'est pas fichu et qu'on vous dit encore qu'il y a des choses positives qui pourraient venir. Il y a quand même quelque chose à comprendre s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être vous avez tapé trop haut, peut-être vous n'avez pas été dans le bon chemin tout simplement. Peut-être que vous n'étiez pas dans le bon moment parce qu'il y a des moments où vous allez repasser les mêmes épreuves. Une fois, vous n'allez pas l'avoir parce que voilà, il y a des choses qui vous tracassaient la tête et que vous n'aviez pas réellement l'esprit à ça. En tout cas, vous avez quelque chose de favorable qui peut venir à vous. Pour certains, il peut y avoir un voyage qui devrait être annoncé par rapport à un mariage, par rapport à une personne qui se marie, même autour de vous. Et je vois qu'il peut y avoir des petits contretemps, des petites problématiques à gérer, mais rien de bien vilain encore une fois. On vous dit que les choses seront célébrées, donc pas de problème. Beaucoup d'amour dans la maison et dans le foyer, beaucoup de stabilité dans votre maison et dans votre foyer. Allez, on va regarder la petite carte conseil pour vous. Donc c'est très mignon. Pour vous, quel est le petit conseil? Donc on a l'oracle des anges. Donc on va regarder ce qu'un ange a à vous dire ou un guide. Allez, elle est venue direct. On a l'océan. En même temps, vous êtes un signe d'eau. C'est les cancers aussi qui ont eu cette carte. Donc si c'est un de vos signes, vous allez dire tiens, c'est pas pour rien qu'on me le dit 2 fois. Vous voyez? Allez, on vous parle de l'océan. L'océan bleu et profond. Parle à votre âme. Parle à votre âme, je vais y arriver, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant dans son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan, si vous pouvez bien sûr, et laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc on vous dit qu'il y a besoin de se purifier. L'eau, forcément, est un moyen de se purifier. Si vous avez la chance, vous pouvez aller à l'océan ou à la mer dans une eau salée. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous décharger de tous vos tracas et vos soucis. Et pour le coup, ça marche vraiment très très bien. Et si vous n'avez pas l'occasion d'avoir la mer à côté de vous, n'hésitez pas à faire des bains de sel, à mettre du sel dans votre bain, à faire des douches de sel, etc. Donc c'est hyper sympa et ça aide énormément à décharger vraiment le trop plein d'énergie négatif. Donc ça c'est super bien. Surtout quand on subit beaucoup de stress, etc. Vraiment c'est super bien. Et l'eau, de toute façon, c'est votre élément, les amis, les scorpions. Ça vous attire, donc c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc n'hésitez pas à aller faire trempette dans l'eau. Ça peut vous faire que du bien. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera.
N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait super plaisir et ça me soutient beaucoup sur YouTube, sur les stats de YouTube, donc je compte sur vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez même le retrouver directement dans le dessous, le descriptif de votre vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Passez un joli mois d'août. Et puis surtout, prenez soin de vous. Bye!